Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre analyse détaillée du match aller contre Arsenal mardi soir. Les Parisiens qui ont pris un avantage d'un but qu'il faudra conserver, à défaut de l'avoir amplifié, parce qu'on aurait pu le faire en fin de match, eh bien on l'a gardé jusqu'à la 95e mardi et bien sûr au parc il va falloir le conserver. Alors aujourd'hui on va revenir sur les prestations individuelles bien sûr, avec beaucoup de choses à dire, notamment sur les joueurs à vocation défensive parce qu'ils ont vu leur rôle évoluer. Et tout ça s'inscrit dans ce qu'on disait hier, l'adaptation de Luis Enrique. Demi-finale de Ligue des Champions, tu fais un choix fort. Et on s'inscrit vraiment dans tout ce qu'on a combattu à ses débuts, à savoir quand tout le monde disait « il est dogmatique, il va rester figé sur ses idées, machin », au final, c'est tout l'inverse. Cet entraîneur est tout l'inverse. Et on va le prouver par A plus B dans cette vidéo. Allez, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Faux2Faux qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, leur résistance, si vous les lavez pas trop chaud bien sûr, les qualités des coutures, des broderies sur les logos, une grande diversité dans l'offre, notre PSG bien sûr avec le maillot de Jordan et ses fameuses ailes, symbole de notre parcours de Ligue des Champions cette saison. D'autres clubs, des maillots vintage, les sélections nationales, la Formule 1, la NBA. N'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, tout comme les informations sur le code promo et les promotions en cours sur la boutique plus généralement. Très souvent, vous en trouvez et c'est très intéressant. Vous ajoutez dans la barre commentaire au moment du paiement le maillot qui vous est offert en fonction du montant donc vous dépensez sur le site, avec des délais de livraison compris entre 2-3 semaines grand maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et bien sûr, on les embrasse, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec Gigio Donnarumma, bien sûr, son énorme match. Vitinha a dit que c'était lui le vrai MVP. J'ai bien aimé cette photo qu'il a filtrée, qu'il a lui-même postée sur les réseaux sociaux. Bien sûr, Donnarumma, match plein, très fort dans les airs, très serein au pied. Sur sa ligne, c'est sa qualité première, il a été vraiment très bon. Et alors, c'est incroyable que sa saison soit l'exact inverse de la saison passée. C'est-à-dire que l'année dernière, en Ligue des Champions, il est pas bon. Sur le peu d'occasions que tu concèdes, il est pas là. Mais en Ligue 1, il est d'une régularité incroyable. Enfin, c'est limite notre meilleur joueur en championnat l'année dernière. Il y a des matchs de porc. Rappelez-vous le 3-0 à Reims, où il fait 7 ou 8 arrêts. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et là, cette saison, c'est un peu l'inverse. En Ligue 1, il est quand même très irrégulier. On concède énormément. Encore contre Nice, hein. Première occasion, il se couche bizarrement sur la frappe de Sanson. Et en Ligue des Champions, bah il est là. En Ligue des Champions, c'est ton sauveur. Alors, il a les scénarios avec lui, c'est vrai. C'est vrai que le genre de match où tu concèdes comme ça, pas mal d'occasions, où il est beaucoup sollicité sur sa ligne, il est présent. Mais il y a eu une progression dans le body language, sa capacité à parler à sa défense et les sorties, évidemment. On rappelle aussi que là, il est en train de se construire déjà une légende, parce que le parcours est assez légendaire, contre des équipes anglaises, qui sont pas forcément les équipes qui collent avec ses qualités, quoi. Hein, Donnarumma en première ligue, je peinais du coup à l'imaginer. Et là, les matchs qu'il fait contre Liverpool, Aston, même Manchester City, rappelez-vous les arrêts en première mi-temps face à Savigno, même en deuxième, la frappe de De Bruyne, si je dis pas de bêtises, exceptionnel. Aston Villa, et puis donc contre Arsenal mardi, alors sous réserve bien sûr du match retour au parc, mais c'est très fort. C'est très fort de faire ce genre de match face aux équipes du meilleur championnat du monde. Pas meilleur moyen de se valoriser. On en parlait dans la vidéo d'hier, typiquement. Les joueurs qui se valorisent sur le marché. Peut-être que Donnarumma, il y aura des Anglaises qui, en juin, si on ne l'a pas prolongé, vont toquer à la porte. C'est une possibilité. Et au-delà des Anglaises, je suis sûr qu'il y a plein de clubs qui se disent « Ah ouais, il a progressé. Il est clutch. » Enfin, là, sur les matchs allés, c'est le meilleur des gardiens, quoi. C'est vrai que... Et si on affronte le Barça en finale, le fossé avec Chesney, ça, ce sera déjà un point pour nous, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Bon, juste sur le but de Merino, il est un peu suspect.
heureusement qu'il est hors jeu, parce que s'il y avait eu but, peut-être qu'on tiendrait pas le même discours. Hein. Peut-être qu'on dirait qu'il nous a encore vendu à faire une sortie un peu hasardeuse, un peu limite. Mais au final, le joueur est hors jeu, et peut-être que lui-même le savait en fait, et qu'il sort pas parce qu'il sait que Merino est hors de position et qu'il peut se permettre ça. À gauche, Nuno Mendes. Donc on l'a dit hier, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé quand on a parlé de l'aspect défensif. Il a retrouvé ce rôle de latéral défensif, voire troisième central. Notamment en deuxième mi-temps, il était troisième central, avec Pacho qui était au centre et Marquinhos sur le côté droit. On était clairement sur un système avec Kvaratskhelia qui par moment était piston, voire même latéral, et Nuno du coup, troisième central. Ça faisait très longtemps parce que j'ai très peu de situations Nuno haut sur le terrain en tête. Et sa partie défensive a été vraiment très bonne. Alors à part les 10 minutes en première mi-temps, là où Saka commence un peu à exister, où il y a des petits sauts de concentration, mais il n'est jamais pris à défaut. Il n'est jamais pris à défaut. Très bon dans les airs aussi. Dès qu'Arsenal commençait à allonger, il ne s'est jamais fait avoir. Il s'est jamais fait avoir. Alors avec ballon, il n'y a pas grand-chose à dire, à part sa superbe passe sur le but. Finalement, bon, on l'a pas trop vu, et il bénéficie de l'aide incroyable de Kvaratskhelia sur le côté. Ça, il faut toujours le souligner, des ailiers comme ça pour des latéraux. Et d'ailleurs, c'est Vicente Lizarazu, pas meilleur personne pour en parler, hein, puisqu'il est lui-même ancien latéral, qui dit voilà, c'est vraiment un luxe, c'est vraiment incroyable quand tu as un ailier qui t'aide autant. Bref, et Nuno a une différence avec Donnarumma, parce que c'est vrai qu'on enchaîne les deux. Donnarumma, les prestations de Port, on le sait, il y a la prolongation derrière, hein, il veut aller la chercher et tout ça. Nuno, la prolongation, elle est déjà actée, elle est sécurisée en fait. Et on aurait pu avoir un moment de décompression, tu sais, voilà, c'est logique, hein, tu sécurises des millions et des millions jusqu'en 2029. Bon, tu peux te dire, voilà, tu peux mentalement, peut-être dans ton subconscient, même pas t'en rendre compte, et lâcher un petit peu. Mais au final, c'est encore mieux qu'avant la prolongation, Nuno. Donc ça, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Donc pour l'instant, aucun regret sur la prolongation. Hakimi, pareil. Hakimi a un rôle qui évolue. Un rôle qui évolue, mais toujours aussi important pour l'équipe, ultra actif. La détermination affichée, c'était incroyable. Parfois, peut-être trop. Parce que c'est vrai qu'il y a des fautes qui sont un peu bêtes. Il y a un jaune aussi, à un moment donné. Certaines fautes dangereuses aussi, aux abords de la surface. Mais toujours à cavaler. C'est exceptionnel. Alors, il était dans un rôle particulier parce qu'il devait du coup aller au milieu de terrain. Donc là, il n'était pas latéral qui colle la ligne ou alors latéral numéro 9, mais latéral milieu. Parce que voilà, il venait dans l'axe pour aider à combler le surnombre voulu par Arteta. On l'a développé dans la vidéo hier. Parfois, il sait prendre, c'est vrai, parce que il monte un peu trop tard, un peu trop vite. Mais aussi, nous, quand on a le ballon, il leur a fait un mal de fou à grimper tout le temps aux avant-postes et du coup forcer évidemment les joueurs d'Arsenal à venir combler, compenser le couloir gauche du coup pour eux. Et comme d'habitude avec Hakimi, en fin de match, absolument incroyable de lucidité, à courir partout, à les essorer complètement. Non, c'est exceptionnel. On l'appelle le cheval, mais vraiment à raison. Et c'est vrai que il avait encore un rôle inédit, Hakimi. Typiquement, quand on parle de Luis Enrique qui fait des adaptations, voilà, Hakimi qui se retrouve un peu plus axial mardi, qui a encore un nouvel ailier avec lui. Hein. C'est vrai que, en fait, dans le débrief à chaud, j'ai dit Enrique a fait passer Dembélé de l'ailier qui passe tout le monde à ce faux neuf axial qui décroche, qui a une compréhension des espaces exceptionnelle. Et ça, c'est à mettre au crédit, je pense, du travail tactique qui est fait entre les deux. Mais ce choix, il n'était pas évident. Hein. Ce choix de se priver déjà du Dembélé dribbleur pour un Dembélé qui participe plus au jeu et tout ça, c'était pas une évidence de le faire. Encore plus, faire devenir Dembélé tueur devant le but. Et surtout, au-delà du changement de Dembélé, tu te privais de ce qui était ta certitude la saison passée sur la première partie, c'était la relation avec Hakimi. Hein, et là, Hakimi, voilà, a été sevré de Dembélé. On a eu le courage de changer pour que ce soit encore mieux, encore plus imprévisible pour l'adversaire. Toujours cette démarche intellectuelle d'aller créer de l'imprévisibilité, de pas être, voilà, d'être polymorphe,
uniforme et tout ça, c'est vraiment exceptionnel. Et alors c'est vrai que du coup par contre sa relation avec Doué, il en a pâti un petit peu. Bon, elle est un peu précoce quoi. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais même avec Vara sur le côté droit, c'est vrai que à chaque fois avec son ailier, c'est pas ouf. Marquinhos fait un très grand match défensif. Il est toujours impeccable dans les airs, au sol, sur les seconds ballons aussi. Moi, ce que j'ai apprécié à chaque fois ces dernières années, quand il y a un ballon qui traîne, il finit sur le pied d'un adversaire. Et ça fait tir un peu miteux. Là, non. On était là, on dégageait. Et c'est vraiment, ça, c'est exceptionnel. Alors, le piège du hors-jeu, on l'a développé. Très bien fait par Marquinhos. À un moment, du coup, sur l'action de Martinelli, il est pris en première mi-temps. Et de toute façon, il ne peut pas le rattraper parce que Martinelli est bien plus rapide que lui et Marquinhos est bien plus lent qu'à une certaine époque. Mais sur la plupart du temps, ça a marché. Ça a marché et les mecs étaient complètement annihilés. À la relance aussi, aucune erreur. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on souligne jamais avec Marquinhos parce que on a tendance à voir le verre à moitié vide en disant il fait des passes simples, latérales, machin. Mais de l'autre côté, il perd pas un ballon. Et mardi, il y a une prise de risque certaine, notamment en fin de match, surtout en fin de match, avec les passes laser pour Dembélé puis Gonzalo Ramos. Tout ça fait évidemment plaisir et Marquinhos a fait un vrai match de patron en plus de beaucoup parler avec ses partenaires sur les phases arrêtées notamment avant les fameux coups francs d'Arsenal bien sûr. Pareil pour Pacho. Pacho qui lui sortait plus de l'alignement. Il suivait Trossard parce qu'évidemment il est plus grand, il est plus rapide. C'est logique que ce soit lui qui le fasse. Sur les longs ballons, il a été présent et dans sa surface aussi. Vraiment la défense de notre surface a été très très bon. Ça, c'était un vrai défaut à une époque. Hein. Le PSG, dans la surface, rappelez-vous, hein, on serrait des fesses à chaque fois. Et là, que ce soit les défenseurs, les latéraux, Donnarumma dans ses sorties aussi, et les milieux. Je rappelle le retour de Neves sur Merino. Entrée de surface, c'est vraiment bon. J'irais même jusqu'à Kvaratskhelia, qui au-delà d'être un ailier combatif, qui court, se démène et tout ça, a une vraie technique défensive. Son approche des duels, vraiment, c'est exceptionnel. Donc, c'est vrai que défensivement, ça a été un gros match. Et à la relance, on a vu tous les progrès réalisés depuis le match d'octobre. Même s'il y a un moment, un peu de suffisance et aussi manque de communication avec ses partenaires, c'est très fort. C'est très fort. Vitinha. Alors, Vitinha, il a été bien meilleur que ces derniers temps, bien évidemment. Il a dicté le rythme, etc. Mais il y a une statistique intéressante, c'est qu'il a touché 64 ballons. Et le joueur qui en a touché le plus sur le terrain, je crois, c'est Declan Rice. Pareil. Il est dans la soixantaine, quasiment 70 si je dis pas de bêtises. Ce qui est assez peu, surtout pour un milieu de terrain. En fait, tout ça illustre déjà le fait que, au niveau de la possession, le match était très équilibré. On est sur un 52-48 pour les Parisiens. Et c'est d'autant plus fort de gagner comme ça, loin de tes standards habituels de possession, donc loin de tes repères, évidemment. Et de l'autre côté, le fait que, à chaque fois, voilà, les nombres de ballons touchés soient répartis de manière très équitable, montre qu'on avait vraiment une dimension collective dans ce match qu'on retrouve très peu, quoi. C'est-à-dire que tout est réparti, mais même les buteurs, en fait. Même au niveau des buteurs, il n'y a pas de meilleurs buteurs outrageux dans l'une ou l'autre équipe, tu vois. Alors nous, on a Dembélé qui s'est mis en facteur X, mais qu'à partir de janvier, hein, à l'échelle de la saison, on en a eu d'autres. Barcola au début de saison jusqu'à novembre, tu vois. Doué sur les dernières semaines. Quand Dembélé était moins bon. Donc c'est vrai qu'on se passe le relais comme ça, la capacité des milieux à se projeter. Ruiz contre Nice qui marque. C'est vrai que c'est la caractéristique des deux équipes. Cette statistique, je trouve, illustre bien ce que je voulais dire juste là. Joyau Neves, j'ai pris l'habitude de l'appeler comme ça. Quelle générosité, évidemment, hein, au duel, que ce soit arrêté, voilà, face à un joueur qui est là, qui va aller chercher le dribble très difficilement prenable. Ou en courant, évidemment, ça, bon, on savait déjà, mais il va au bout des actions. Il est très très bon, la capacité à mettre le pied sur le ballon avant machin. Le retour sur Merino. Alors, il y a un léger contact. Je maintiens quand même qu'il y a un léger contact entre les deux. Et sinon, par contre, la technique défensive est extraordinaire. Parce que ça va très vite. Et vraiment, ce retour est dingue. Avoir des milieux qui savent comme ça, aux abords du but, défendre, c'est du luxe. Encore une fois. À l'époque, on faisait n'importe quoi. Hein, les Idrissa Gueye, les Ander Herrera et tout ça, on faisait n'importe quoi. Par contre, sur Neves, il était fatigué dès la demi-heure de jeu. Il tire vraiment la langue. Alors,
il faut qu'il se canalise dans ses efforts. Parfois, il fait tout un peu trop vite. Il se précipite. Il faut qu'il court moins, qu'il s'économise un peu plus, qu'il soit plus intelligent, je pense, dans ses courses. Et 2, peut-être aussi que c'est un jeune joueur. On se rappelle, à un moment donné, il y avait eu de la gestion avec lui. Il n'était pas blessé, mais Luis Enrique le sortait des groupes assez souvent en Ligue 1. Donc peut-être que les indicateurs physiques montrent un joueur jeune, certes, qui récupère beaucoup plus vite qu'un trentenaire, parce que les fibres musculaires, machin, sont beaucoup plus neuves. Mais de l'autre côté, là, c'est sa première grosse saison, et peut-être qu'il accuse le coup, parce qu'on est quand même le 1er mai. Et le garçon, depuis août, il est dans le 11, quoi. C'est assez exceptionnel. Voilà. Fabien Ruiz, je maintiens mon homme du match, son match le plus complet, donc peut-être son meilleur de son aventure parisienne. Incroyable, il était absolument partout, le vrai joueur d'équipe par excellence, toutes les compensations, les mouvements. Ça, c'est pareil, je vous parlais de ma discussion avec mon pote la semaine dernière, parce que mon pote, il joue à un certain niveau, et c'est vraiment quelqu'un que j'adore regarder jouer, parce que justement, il est 8. Et c'est ce genre de 8. Et il me dit, et il me l'a toujours dit ça, même l'année dernière, quand Ruiz était critiqué, tout ça, quand tu joues pas au foot, tu peux pas comprendre l'importance de ces joueurs pour une équipe, l'importance de leurs appels, la capacité à se déplacer derrière le premier rideau adverse et donc créer de l'incertitude chez les joueurs, la capacité à scanner le terrain et trouver les bonnes poches d'espace et la justesse technique, bien sûr. La justesse technique quand ils l'ont. Au pressing, voilà, sa capacité à arriver, jaillir avec ses grandes jambes, faire des blocs absolument exceptionnels. Il a réussi aussi, mardi, sur certaines séquences, à stopper certains joueurs d'Arsenal qui arrivaient sur lui lancés. Ça, c'est une innovation. Hein. Parce que bon, d'habitude, il faut plutôt que ce soit lui qui arrive toute berzingue pour mettre de l'impact, parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu mou. Mais là, voilà, très dur sur l'homme et tout ça. J'aurais jamais pensé faire un débrief comme ça de Ruiz. Et on fait le même constat qu'avec Donnarumma. C'est fou qu'il fasse ce genre de match contre les Anglais, qui sont athlétiquement meilleurs que lui, l'intensité, machin. C'est pas un championnat où tu vois Fabien Ruiz, quoi. Eh ben non, c'est match ref, mais c'est contre Liverpool, Aston, Arsenal. C'est assez fou. Voilà. Donc franchement, Ruiz, cette deuxième partie de saison, et je sais pas où est-ce qu'on ira, hein. Je sais pas où est-ce qu'on ira. Mais si ça va au bout, il y a certains joueurs qui vont vraiment être dans la légende, quoi. C'est exceptionnel. Passons à l'attaque. Kvaratskhelia, la grosse demi-heure avec l'action du penalty folle, hein, où il passe entre 3 joueurs. À chaque match, de toute façon, il a ce genre de situation où il va s'ouvrir le chemin du but tout seul face à une forêt de joueurs. Et là, ça aurait dû faire penalty. Malheureusement, l'arbitre était très permissif. C'est dommage qu'après, il s'éteigne un peu. C'est vrai que là, bon. Mais alors, les efforts défensifs, ça hitmap. C'est une hitmap de piston d'un 3-5-2, quoi. C'est absolument exceptionnel. Les efforts, comme je le disais plus tôt, les techniques défensives. Donc voilà, un grand Kvara. C'est marrant parce que en Ligue 1, c'est ce joueur qui est un peu à part, qui peine à se connecter avec ses partenaires, tu poses 2-3 questions. Mais alors, en Ligue des Champions, dès que le niveau s'élève, t'as l'impression qu'il est là depuis 10 ans. C'est un joueur bizarre. C'est un joueur bizarre, Kvara, et c'est pour ça que j'adore. C'est un joueur atypique. Voilà, je trouve que c'est le mot parfait. Désiré Doué, bon, le moins bon parisien, hein, je pense, mardi soir, qui se complique trop la vie, c'est vrai, hein, la plupart du temps. Bien sûr, rien d'alarmant, hein. Il paye son insouciance, son âge, bien sûr, son manque de maturité, son manque de recul. Alors là, il va louper un dribble, il va partir dans une série à chaque fois qu'il a le ballon à aller s'empaler dans l'adversaire parce qu'il veut absolument en passer un. Il va prendre des risques parce qu'il va recevoir le ballon un peu plus bas comme il le veut absolument, il va décrocher et donc, eh bien, il va faire des gestes difficiles plus proches de son but, donc plus dangereux, notamment en deuxième mi-temps et ses partenaires lui ont fait savoir. Bon, faut quand même signaler qu'il est défensivement présent et que son début de match est bon, hein. La frappe que Raya repousse, elle est belle. Elle m'a fait penser à celle de Kvara sur Alisson au match aller au Parc des Princes. Bref, Ramos qui rentre à sa place fait une très bonne entrée. Ça, faut le souligner. Il est vraiment bon. Son tir sur la barre, alors son tir sur la barre, moi j'ai un peu du mal avec les gros pointards comme ça, surtout le fait qu'il soit plein axe et du coup pas cadré puisque sur la barre. Donc manqué. Bon, c'est pas ma tasse de thé ce genre d'action. Par contre,
celle pour Barcola, les relais et tout ça, c'est exceptionnel, vraiment. Dembélé, bon écoutez, Dembélé qui se remet à marquer sur potentiellement son action la plus difficile depuis des semaines. Pardonnez-moi, j'ai le... J'arrivais pas à me retenir depuis le début, on est en plein une des fois en ce moment, c'est absolument atroce. Dembélé qui se remet à marquer un but sur une action un peu difficile, ou du moins une des actions les plus difficiles qu'il ait eu à jouer ces dernières semaines, c'est du Dembous tout craché, j'ai envie de dire. Voilà, c'est du Dembous tout craché, la frappe un peu topée comme ça qui fait poteau rentrant, exceptionnel. Et puis ensuite, voilà, la capacité à dérégler le milieu d'Arsenal, la supériorité, la justesse technique, les passes, le pressing, la qualité des courses au pressing et la qualité des positionnements pour couper tous les axes de passe. Non, c'est trop fort. Et d'ailleurs, il va bien. Visiblement, il tiendra sa place mercredi prochain au Parc, donc ça fait plaisir. Et en plus, sa sortie mardi soir a fait gagner du temps et a un peu énervé les joueurs d'Arsenal. Donc voilà, ça c'est cool. Mais j'espère vraiment qu'il sera là mercredi parce que face à une charnière aussi athlétique, aussi bien dotée, aussi forte, on va pas se mentir, c'est potentiellement la meilleure du monde, hein, à Arsenal et encore, il n'y avait pas Gabriel, t'es obligé de la délaisser cette charnière et de décrocher, aller dans la densité. Mais il n'y a que Dembélé qui aujourd'hui interprète ce rôle à merveille. Doué l'avait très bien fait contre Monaco en décembre, mais Luis Enrique n'a pas réitéré l'expérience. Ramos, c'est quand même très différent et si tu le mets titulaire, je pense que c'est très différent d'une entrée, comme ce fut le cas mardi. Donc voilà, Dembélé est vraiment ultra important. Et c'est vrai qu'on assiste à quelque chose d'inédit pour lui, à l'échelle de sa carrière, devenir le joueur clutch d'une équipe. Oh, c'est formidable, on n'aurait jamais pensé dire ça de d'Ousmane. Et même pour le PSG, quoi. On n'aurait jamais soupçonné que Donnarumma et Dembélé soient les joueurs clutch d'un parcours légendaire en Ligue des Champions. Bon, on espère que mercredi, évidemment, ça continuera jusqu'à Munich et qu'on se retrouvera à 90 minutes de ce dont on a tant rêvé. C'est vrai que là, commencer à penser à ça, commencer à entrevoir dans ton esprit la possibilité d'être nu sur les Champs-Élysées le 31 mai, ah ouais, ça donne vraiment envie d'être nudiste. Vraiment. Et aussi de se déplacer à Munich au cas où il y a une finale. Voilà. Barcola, qui rentre à la place de Dembélé, bon, clairement en manque de confiance. Hein. Je note que c'est sur son tir croisé, je crois, l'action est belle. Il mène plutôt bien l'action au préalable, mais bon, la technique de frappe, c'est quand même très compliqué. Et bien sûr, le match retour sera très différent. On aura le temps d'y revenir dans une vidéo dimanche ou lundi, mais tactiquement, le retour de Partey devrait nous poser d'autres problèmes parce que Rice jouera plus haut. Et donc, une fois lancé, on l'a vu mercredi, hein, voilà, il a réussi à partir de très bas et au final, Trossard se retrouve face à Donnarumma, hein, après un rush de Rice lancé. Bah là, si Rice il touche le ballon plus proche de notre but et qu'il réussit à se lancer, évidemment que ce sera beaucoup plus dangereux que s'il le prend en tant que numéro 6, quoi. Donc voilà, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve demain, oui j'allais dire samedi parce que j'enregistre jeudi, mais demain pour le débrief de ce déplacement à la Méno que j'attends quand même, hein. Ça va être un beau match, le dernier beau match de Ligue 1, bon, il en reste 3, mais c'est le dernier match où voilà, on devrait avoir de l'adversité, le Strasbourg de Liam Rosenior est une équipe assez formidable. Bref, bonne soirée à tous, ciao les amis, prenez soin de vous.